Regardez ce jeune mendiant qui aperçoit deux jeunes filles où l'une fait tomber son téléphone portable sans s'en rendre compte. Très étonné, il regarde à nouveau la scène quand les deux jeunes filles continuent toujours à discuter. Le jeune mendiant préfère les appeler, mais il se sent trop tard, et il se met à chercher le téléphone pour le leur remettre. Il finit par prendre le téléphone portable et se met à courir pour appeler ces deux jeunes filles. Une fois qu'il a touché l'une d'entre elles, il refoule le jeune mendiant sans savoir ce que le téléphone cherche dans ses mains. Elle l'arrache brutalement et continue son chemin sans dire merci au jeune mendiant, tandis que l'autre fille continue son appel. Ce qui étonne le jeune mendiant humblement. Quel mépris! Quelle méchanceté! Sans un mot, il continue son chemin. Suivez mon histoire afin de me laisser vos avis en commentaire. Que Dieu vous fasse rencontrer la personne qui viendra à vos besoins. Amen. Comme il était épuisé et fatigué de faim, il préfère s'allonger sur une terrasse, car il n'a pas de chambre où dormir. Mais il est vraiment courageux en espérant le bon moment. Voici ces jumelles qui marchent à deux en discutant de la fête qui s'approche et qui aperçoivent le jeune mendiant allongé sur la terrasse. Ce qui touche vraiment leur cœur. Sans un mot, elles préfèrent rejoindre le jeune mendiant pour lui porter un coup de main. Quel beau geste de leur part. À leur arrivée, l'une d'elles fouille dans son sac et finit par réveiller le jeune mendiant. Ce dernier a peur, car il ne se sent jamais en sécurité. Le jeune mendiant regarde les jumelles avec un visage qui semble poser des questions. L'une des jumelles lui tend quelques billets, et au même moment, l'autre fait pareil. Elles disent « C'est pour toi ». Ce dernier se met à genoux pour les remercier. Faites le bien, même quand on ne vous remercie pas. Dieu voit tout. Restez humble et persévérez dans la bonté, même face à l'ingratitude. Le mépris d'aujourd'hui peut être remplacé par la reconnaissance de demain. N'abandonnez pas. Seigneur, donne-nous la force de continuer à faire le bien, même quand les autres ne le voient pas. Amen. Partagez mon histoire et abonnez-vous. Assis sous cet arbre, je ferme les yeux et j'imagine. J'imagine une vie meilleure, une vie pleine de sourires et de lumière. Mais vous savez quoi? Même avec ce que j'ai aujourd'hui, je suis fier. Oui, fier de ma vie, fier de tout ce que Dieu m'a donné. Car chaque jour, chaque épreuve, chaque instant m'a appris à être reconnaissant. La richesse n'est pas toujours ce que l'on voit, mais ce que l'on ressent. Et moi, j'ai une richesse que personne ne peut m'enlever, ma foi et ma gratitude. À mes chers amis et à vous qui me soutenez, je veux vous dire, ne cessez jamais de rêver, mais surtout, ne cessez jamais de remercier. Ce que vous avez aujourd'hui est déjà une bénédiction. La fête qui approche est un moment de joie, mais aussi de vigilance. Chers parents, prenez bien soin de vos enfants, surveillez-les de près, car rien n'est plus précieux qu'eux. Protégez-les, guidez-les et faites de cette fête un moment de paix et de bonheur en famille. La vie peut être difficile, mais elle est aussi remplie de leçons et de beauté cachée. Apprenons à être reconnaissants pour ce que nous avons, tout en travaillant avec foi et persévérance pour ce que nous désirons. Chaque étape, même la plus petite, est un pas vers un avenir meilleur. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour la vie que tu nous as donnée. Protège nos familles en cette période de fête, garde nos enfants en sécurité et remplis nos cœurs de paix et d'amour. Apprends-nous à être reconnaissants pour tout, même pour les petites choses, et guide-nous vers un avenir lumineux. Amen. Que cette fête soit un moment de joie, d'amour et de gratitude pour nous tous. Partagez mon histoire et abonnez-vous.